trouve ça hyper dur de se résumer à un résultat en fait. Et c'est pas du tout ma vision du sport de haut niveau. Après, je suis compétitrice, mais je trouve qu'on est plus que des résultats, quoi. Bienvenue dans le webcast des rencontres inspirantes avec une championne, la championne de sa vie que j'ai le plaisir de connaître depuis plusieurs mois. J'ai l'honneur aussi d'accompagner dans son développement personnel et pour la prise de parole, c'est un bel événement. Mais on va reprendre les choses depuis le début avec Laura. Laura, bienvenue dans le webinaire Champion de ma vie. Merci, bonjour. Comment tu vas déjà avant toute chose? Bah, ça va bien, merci. Non, ça va très bien. L'entraînement a bien repris. Ouais, c'est vrai. Donc, tu as une longue période de pause là. Pourquoi? Parce que la médiatisation, l'appel t'es demandé par beaucoup de sponsors, j'imagine, des partenaires, etc. Non. Oui, bah, c'est vrai qu'après les JO, c'était un peu la période où déjà dans ma tête, je ressentais un peu le besoin de souffler, parce qu'on a vécu des émotions de dingue et puis on a vécu aussi une Olympiade longue avec le report des JO à cause du Covid. Donc ça a été 5 ans et puis sur la dernière année, c'était vraiment très anxiogène. Bah, le Covid, attention de ne pas le choper, départ en compétition ou pas. Enfin, c'était vraiment beaucoup de pression tout le temps. Donc ouais, après les Jeux, j'avais vraiment envie de me vider la tête et de juste profiter de ce qui m'arrivait et rendre l'appareil à ceux qui me soutiennent, quoi. Ouais, alors c'est génial parce que cet échange qu'on va avoir tous les deux va inspirer énormément de monde. D'ailleurs, je te fais un feedback par rapport à ta prise de parole en public en tant que speaker. Tu as fait un talk qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué les personnes. Je te dis ça parce que le soir même de ta présentation de ton talk, tu avais raconté une histoire, on va la découvrir ensemble, et les personnes, forcément, ça les a impactées sur le coup par rapport à ce que tu as partagé. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est aussi ce que ça laisse derrière, tu vois. Et donc, longtemps après, parce que ton talk, il était au mois de novembre, on est là au mois de mars, il y a des personnes qui me disent, ce que m'a dit Laura, ah, je m'en souviens encore, et aujourd'hui, ça m'aide vachement dans mon quotidien. Alors ça, c'était un peu le teasing, mais est-ce qu'on surprend les choses depuis le début? Donc toi, tu fais de l'aviron, et tu en fais depuis quel âge? Alors, j'en fais depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'ai commencé au 14 collège. ans. Ouais, par pur hasard, c'est une copine qui faisait de l'aviron à cette période-là. Et moi, je me cherchais un petit peu au niveau des sports. J'accrochais pas trop avec ce que je faisais. Et du coup, elle m'a dit, bah, viens essayer sur une après-midi porte ouverte. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce beau sport. Hmm. 14 ans, c'est tard on peut aussi dire que c'est tard, parce qu'on imagine que les sportifs de haut niveau ont tous démarré très jeunes, ont eu une belle carrière en tant que, presque enfant, enfin, carrière entre guillemets, un bel apprentissage en tant qu'enfant, ensuite peut-être une explosion ou on a été identifié, on a été vu en tant qu'ado comme un gros potentiel, détecté, et puis après, on a sa carrière sportive, et toi, il n'y a pas eu de détection, non, c'est vraiment un coup de hasard à 14 ans. Ah non, non, c'est vraiment du pur hasard. Non, non, pas de détection. Dans les autres sports, j'étais vraiment très nulle. Donc, je pense que personne n'aurait dû me détecter. Ah oui, à ce point-là. Tu n'avais pas non plus dans d'autres sports des grandes facultés. Ah non, 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 c'était D'accord. horrible. Non, j'étais vraiment pas très forte. Mais je m'amusais, hein, c'était Ah chouette. ouais. Et j'avais pas trop l'esprit de compète. Du coup, je sais pas forcément ce que je cherchais de base. Et ouais, j'ai commencé comme ça par pur hasard, quoi. Le hasard est à dit un mot important, enfin que je note là, tu vois, je prends une petite note, je m'amusais. Ouais, m'amuser carrément. Ouais, ouais, bah, c'est le plaisir, ouais. C'est un peu la base de ce que j'ai envie de vivre, quoi. J'ai toujours Hmm. mettre le plaisir au cœur des choses. Donc, ouais, c'est hyper important pour moi. Ouais. Et donc toi, à l'école, même en cours de PS, pas dans les premières, quoi, non? Non, non, jamais trop dans les premières. Une fois que j'ai commencé l'aviron, ouais, comme si ça m'avait un peu, comme si j'avais un peu trouvé ma voie finalement, que le sport pouvait me convenir et que je m'éclatais dans un sport. Mais avant ça, non, rien de. Ah non, non, je détestais. Mon père m'emmenait courir et j'avais pas envie d'y aller. Au basket, j'étais toujours sur la touche. Personne ne voulait m'envoyer le ballon. Enfin, non, non, c'était des grands souvenirs. Ah, d'accord. Ouais, c'est important parce que, bon, ça c'est un préambule, mais qui a son importance parce que tu nous parles de s'amuser, de prendre du plaisir et tu découvres l'aviron dans cet environnement-là. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, je découvre l'aviron dans cet environnement-là. Après, c'est un gros club. L'aviron grenoblois, c'était un des meilleurs. Enfin, c'est toujours un des meilleurs clubs français. Donc, il y Mhm. avait vraiment une grosse dynamique. Et il y avait un grand groupe de filles de mon âge. Et c'est vrai que, bah, voilà, à 14 ans,
j'avais qu'une envie, c'était de me faire plein de copines, des nouvelles copines autres qu'au collège et les retrouver les mercredis, les samedis. Et voilà, c'était vraiment l'objectif, quoi. Mercredi, 2 entraînements par semaine. Et ça pendant combien de temps? Bon, la première année. Première année. Ah, parce que quand même, assez vite, on sent qu'il se passe quelque chose, non? Ouais, bah en fait, de fil en aiguille, c'est vrai que bah, je me mets à vraiment adorer ce sport. Hmm. Déjà, bah, les sensations de glisse, c'est vrai qu'à Grenoble, on est dans un super cadre, on est entouré des montagnes, sur une rivière. Enfin, c'est génial de faire un sport d'extérieur. C'est un sport collectif aussi parce qu'on fait beaucoup de bateaux longs. On est tous dans le même bateau, il faut qu'on avance ensemble. Enfin, il y a vraiment une grosse dynamique collective et enfin, on le fait pour les autres aussi, quoi. Quand on n'a pas envie ou quoi. Des fois, j'avais pas envie d'aller à l'entraînement. Bah, je me disais, ah si, je vais retrouver mes copines et on va faire du bateau ensemble, ça va être trop bien. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu, je me suis pris de passion pour ce sport et on a fait les premières compétitions parce que l'Aviron Grenoblois, du coup, voilà, c'est un des meilleurs clubs français. Donc, on était toujours inscrits sur les compétitions. Et moi, la première année, j'étais pas dans le meilleur bateau. Mais en fait, de fil en aiguille, j'ai progressé sans forcément trop le chercher au début. Et puis après, bah, j'ai été dans les meilleurs bateaux à partir de ma deuxième année. Et on fait championne de France, du coup, sur ma deuxième année. Donc, ouais, ça m'a vraiment donné envie d'en faire plus, de faire un peu de compète, voilà, des émotions de podium entre copines. Enfin, Ah, là, tu découvres autre chose parce qu'au départ, ouais, il y a le c'est ça. plaisir, mais là, sur cette deuxième année, il y a d'autres émotions que le plaisir simple d'être ensemble. Il y a le plaisir déjà, tu nous parles de deux choses, le plaisir d'y être, de cette découverte, et le plaisir d'être ensemble, le collectif aussi. J'y vais pour les copines, pour le groupe, et après, quand même, de ce groupe-là, naît aussi l'émulation et puis les résultats, quoi. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Attends, je vais chercher mon stylo qui est tombé, je reviens. Voilà, je suis tombé à l'eau et me revoilà. Hop, c'est la magie du direct. Donc voilà, tu découvres quand même, et c'est parce que tu es dans ce club de Grenoble que tu es déjà dans la performance, parce que c'est un bon club, mais ça ne te met pas la pression, ça, justement? Non, pas du tout, pas du tout la pression. Après, non, franchement, je sais que j'ai de la chance enfin, d'être intégrée à un super groupe. Mm. On s'éclate à l'entraînement. Après, on sait que voilà, petit à petit, on est dans les meilleures françaises. Donc à chaque fois, notre place est mise à prix, quoi. Mais on se bat tous les ans pour réussir collectivement à chaque fois aller chercher la première place. Mm. Et non, vraiment, pas de pression à ce moment-là. Ouais, c'était vraiment du pur plaisir, ouais, sur les premières années. C'était juste ramer entre copines et les résultats étaient là. C'était chouette, quoi. Mm. Ouais. Et le fait de refaire les mêmes résultats ou de faire mieux, non, c'est pas quand tu regardes dans le rétroviseur à cette époque-là, tu te dis, bah, tiens, l'année dernière, on a fait ça, il faut qu'on soit meilleur. Ou il y a tel club qui remonte à côté, les Lyonnais ou autre, il n'y a pas la compétition avec d'autres clubs. Comment ça se passe? Ouais, carrément. Bah, c'est vrai qu'après, de fil en aiguille, quand on devient très favorite, enfin, c'est vrai qu'on avait un peu Ah. ce statut-là. C'est quelque chose, moi, que je connaissais pas du tout. Enfin, vraiment, zéro esprit de compétition à la base. Hmm. Voilà, je suis pas, je sais qu'il y a plein de sportifs qui pensent Jeux Olympiques depuis qu'ils sont tout petits, qui veulent Ouais. écraser les Ouais. autres, qui veulent être devant tout le monde. Moi, c'était pas forcément ça. C'était vraiment juste me dépasser moi-même, quoi, et sentir que je suis meilleure que la veille et que je m'éclate et que je me dépasse aussi pour les autres, parce que quand on fait dans Hmm. un bateau collectif, Hmm. bah, on le fait aussi pour les autres, quoi. Hmm. Et du coup, ouais, petit à petit, de fil en aiguille, c'est vrai que bah, on se prend au jeu de la compète et c'est vrai que c'est super dur aussi quand à la base on n'est pas trop dans cet état d'esprit. Hmm. Et il faut réussir, ouais, justement à se mettre moins, enfin pas trop de pression, à ouais, se détacher du regard des autres et juste à être dans son chemin, quoi, vers où on veut aller. Mais oui, Hmm. c'est pas évident tout le temps. Ah, sachant que ton chemin, toi, enfin, il y a un chemin qui se fait comme ça, de découverte en découverte, mais tu n'as pas une finalité. Comme tu disais, il y a ceux qui disent, bah voilà, moi je vise ça. Toi, tu n'as pas trop ta vision. Et pour le coup, ça marche plutôt bien. Mais on sent déjà que là qu'il commence à y avoir un petit peu pas de stress, mais un petit peu l'émulation qui se transforme en une pression qui est une jauge qui est un peu subtile entre quelque chose qui stimule et en même temps quelque chose qui peut freiner ou qui fait peur. Toi, à quel moment ça devient entre guillemets sérieux, où tu commences à avoir une pression qui est un peu plus négative, quoi, ou peut-être d'un seul coup, poum, grosse déception. C'est quoi? Il y a un moment où c'est compliqué? Ouais, en fait, c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, en fait, je fais de l'aviron bah, pendant que les études, ça suit à côté, enfin, pendant que j'ai le choix de Hmm. pouvoir continuer, en fait, Hmm. je continue, je me prends pas trop la tête. Tu as Et ta c'est double vrai que, carrière, quoi. Tu n'es pas ouais, exclusivement dans l'avion. OK.
exactement. Et puis après, de fil en aiguille, voilà, les résultats sont là. Et puis après, je vise une sélection en équipe de France. En junior, je réussis à être en équipe de France B. Du coup, c'est la deuxième équipe de France, donc pas titulaire, mais j'y suis presque. D'accord. Et après, du coup, après le bac, je mets mes études en face pour pouvoir continuer le sport. Donc, je fais un DUT que j'étale en 3 ans. Après, je fais une école de commerce que j'étale aussi et qui est en e-learning. Donc, en fait, petit à petit, je me rends compte que vraiment, je mets en place plein de choses, tout mon environnement pour pouvoir être performante en aviron et pour pouvoir continuer l'aviron, quoi. Et sur le moment, c'est pas forcément quelque chose que, Hmm. enfin, je l'ai plutôt vu avec du recul, en fait. Et ouais, vraiment avec du recul parce que j'avais l'impression d'avancer comme ça et que tout roulait, en fait, parce que j'avais pas de choix à faire et que les deux pouvaient se concilier, même si ça demande beaucoup d'organisation et un rythme quand même très soutenu, mais ça se faisait, quoi. Et puis Hmm. après, ouais, de fil en aiguille, équipe de France. Du coup, on veut représenter la France sur des compétitions. Donc, j'arrive en senior. La première année, je suis pas prise sur les sélections. Et puis après, je suis prise sur ma deuxième année senior, donc en 2015, pour mes premiers championnats du monde. Et là, ouais, du coup, grosse pression quand même, parce que c'est la Mhm. première fois qu'on représente la France sur la scène internationale, donc on a envie de bien faire. Et en fait, là, on fait dernière. Donc, Oh clairement, Alors que tu avais eu avant un titre de champion de France? Surprise. ouais, championne de Ouais. France, ouais. Mais au D'accord. niveau Donc, t'es international, là. on Ok. n'était pas du tout. On était très loin, quoi. Et du coup, c'était dur parce que c'était un peu les premiers pas en équipe de France. Et en même temps, tout de suite, c'est un coup de massue parce qu'on est dernière et qu'on se dit, en fait, je m'entraîne tout ça pour faire dernière. Sors. C'était Non, ils t'ont pas, gardé quand même. c'était pas fun, quoi. Du coup, on prenait pas trop de plaisir et, Ah, enfin, ouais, ça allait pas avec ce que je voulais, quoi, ce que j'imaginais du haut niveau. d'accord. T'as- Et on dit de sortir ou c'est toi qui as envie de sortir? Non, c'est moi qui ai envie de sortir au Ah, t'as début. envie de sortir. Tu sors du coup? Non, Non. Pourquoi tu sors pas? parce que je me suis dit, ça sera mieux l'année prochaine, on va progresser et on sera meilleur, quoi. Hmm. Hmm. Donc j'ai persévéré. Ah, ouais, mais ça, c'est d'accord. Mais tu sens intuitivement comment tu te dis, bah, en fait, l'histoire, elle est quand même là, quoi. Qu'est-ce qui te fait dire? C'est les filles, c'est le groupe, ou c'est toi intimement, tu le ressens? C'est plutôt le groupe, C'est parce le que groupe? c'est vrai que ouais, à Grenoble, enfin vraiment, j'étais dans une bonne dynamique, donc Hmm. ça me pousse à toujours, à revenir, quoi, même si je suis un peu dégoûtée. En fait, ça m'a donné envie de revenir. Et là, en fait, je me suis mis dans un truc, voilà, compétition, compétition, compétition pour être meilleure et pour progresser, parce que c'est plus du tout ce que je voulais de faire dernière sur un championnat. Hmm. Et Et tu du coup, retrouves quand même de l'envie. ouais, je retrouve Ouais. de l'envie parce que l'envie de progresser, en fait, et Hmm. l'envie de passer un cran parce que je voyais d'autres bateaux français qui réussissaient. Donc, je me disais, pourquoi nous, on réussirait pas, quoi. Ouais. Et du coup, d'un coup, ouais, je me mets vraiment dans ce truc compétition. J'y vais pour ça. Je m'entraîne dur pour progresser, pour la saison internationale. Mes études, elles sont faites pour que je puisse continuer l'aviron. Enfin, vraiment, tout est axé performance, quoi, du jour au lendemain, comme si je passais de juste je veux m'éclater à en fait, non, j'ai fait dernière, ça me plaît pas, donc je veux être à Hmm. fond, quoi. À quel moment tu as une révélation qui te fait dire, entre 2015 et je ne sais quand d'ailleurs, en fait, ouais, si, mais je fais bien de m'accrocher. Et la preuve, ça y est, j'ai quand même j'ai quelque chose qui me fait dire que je suis, voilà. Est-ce que c'est la boîte? Est-ce que c'est la joie d'une autre coéquipière? Qu'est-ce qui te fait dire, j'ai bien fait de pas lâcher? Euh, Sur l'année d'après, on fait un podium en championnat du monde. Donc, Waouh, dès euh, l'année suivante. ouais, en Ah ouais. 2016. Donc en fait, oui, ça m'a conforté dans le fait que je progressais et qu'on progressait et qu'on faisait des meilleurs Ah, résultats. attends, raconte, en 2016, Ouais, tu es sur la boîte au championnat du monde. ouais, en Alors que l'année catégorie. d'avant, tu étais dernière. Enfin, t'étais en deux, non? Non, j'étais en 4 à ce En moment-là. 4, tu étais en 4, d'accord. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai, tu étais en 4. Oui. En 4, ouais. Donc, Et j'étais chez les toutes catégories. Donc, il faut savoir que moi, je suis poids léger, enfin, je suis poids léger normalement. Et en fait, à ce moment-là, j'étais un peu. Enfin, il n'y avait pas d'autres coéquipières pour ramer avec moi. Enfin, je me détachais un peu de la concurrence nationale. Et donc, ils m'ont surclassé, entre guillemets, pour aller chez les lourdes. Et du coup, j'étais dans un bateau de lourdes. Et du coup, voilà, être poids léger, être toute légère face aux lourdes et réussir à faire
une médaille, c'était un beau progrès. Enfin, c'était vraiment chouette. Et du coup, après, on a continué à fond ce bateau-là, quasiment. Et on a fait la régate de qualification olympique en 2016 pour les Jeux de Rio. Et là, c'est pas passé. On n'a pas réussi à se qualifier. Donc, ça a été un coup dur aussi, parce que enfin, les Jeux, même si à la base, Mm. j'en ai jamais rêvé. Quand on s'entraîne, finalement, bah, on y pense, quoi. On s'entraîne Ah aussi bah pour oui. ça. Là, j'étais vraiment dans Ouais. une vision où je m'entraîne pour les Jeux, je m'entraîne pour être performante, quoi. Et là, cette même année, tu as à la fois la satisfaction aux mondiaux de faire un super résultat, mais en même temps de ne pas être sélectionné pour les Jeux Olympiques, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Complètement. Dans l'ordre que je vois, triste des déceptions, ou ouais, c'est dans cet ordre-là. Et D'abord le. non, déception et joie. Donc, Ah d'accord, tu as eu la. Ah putain, ah ouais, génial. Tu as d'abord la déception ouais, de ne pas être sélectionné, mais après, juste derrière, de faire un titre au championnat du monde. ouais, c'est ça. Parce Ah qu'en ouais, fait, donc on c'est était intéressant ouais, ça. pas sélectionné en équipe enfin, pour les Jeux. Et après, du coup, on a fait les championnats du monde moins de 23 ans et c'est là qu'on D'accord. fait la médaille. Ah, Donc, ok. ouais, on n'était pas avec les bateaux qui étaient au jeu, quoi. Il y a un petit goût de revanche, de revancharde. Tu es un peu revancharde là sur ce coup-là ou non? C'est. Oui, un petit peu. Et Hmm. puis surtout, l'envie de finir la saison sur une bonne note, quoi. Ouais, super. Ouais, d'accord. Donc là, et c'est quoi après? Tu te remets en dynamique sur les prochains JO ou c'est quoi la logique après? Ouais, après, du coup, il y a Claire, ma coéquipière, qui Hmm. débarque, qui vient de junior parce qu'on a 4 ans de différence, donc elle est plus jeune. Et là, ouais, bah, en fait, on s'est tout de suite bien trouvé. On a tout de suite, voilà, on a ramé ensemble. Les coachs nous ont associés ensemble et Mhm. on s'est tout de suite très, très bien trouvé techniquement et aussi mentalement, enfin, dans la vie sur Terre, pas que sur l'eau, parce que Ouais. c'est hyper important aussi quand on s'entraîne. Quand on part en stage plus de 200 jours par an, faut quand même. Enfin, heureusement qu'on s'entend bien, quoi. C'est quand même une grosse composante de la performance, je trouve. Et du coup, voilà, il y a Claire qui arrive, qui fait des super résultats, et du coup, ce qui fait qu'on est associés. Et du coup, je reste dans ma catégorie en poids léger, et on a un bateau vraiment qui commence à tenir la route, quoi. Donc c'est chouette. On fait nos premières courses en 2017, Hmm. où on fait septième au championnat du monde. Donc c'était voilà, on n'était pas dans les meilleurs, mais c'était prometteur quoi. On était plus dernière comme en 2015 avec le bateau quoi. Donc non, c'était cool. Enfin, c'était vraiment Ouais. plein de Et là, progrès. on sent quand même qu'avec, bah, tu retrouves un certain plaisir, enfin, juste la façon dont tu racontes en fait, hein, de se retrouver à deux avec quelqu'un avec qui il y a une belle synergie au niveau du plaisir et une belle dynamique, quoi. Ouais, carrément. Bah Ouais. vraiment en fait, oui c'est ça. Enfin, je sentais vraiment qu'on était sur la même longueur d'onde. On savait Hmm. ce qu'on voulait toutes les deux, mais en fait il y avait tellement une confiance. Ouais. Qui s'est créé au fil des années, hein, c'est pas venu tout de suite, mais une bonne communication et une bonne confiance qui fait que Hmm. ben voilà, quand c'est dur, on se dépasse pour l'autre et on sait que l'autre aussi a envie qu'on réussisse. Et donc ouais, on était toutes les deux au taquet, quoi, vraiment au taquet. Ouais. Et du coup, on fait une bonne place pour la première année. Et après, on continue de travailler vraiment, on s'acharne à l'entraînement et parfois un peu trop. On a eu des Mhm. blessures. Mhm. Claire, elle a eu du surentraînement qui l'a obligée à s'arrêter plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai pu faire les championnats du monde en solo en Alors 2018. ça, ouais, attends, on fait un break là-dessus, c'est le moment, quoi. Là, c'est le grand moment quand même, ce qui se passe là, non? C'est ça? Ouais, Ah ouais, je raconte pas le truc, mais en fait, là, vous étiez toutes les deux presque à votre apogée et vous alliez participer à quoi, là, à ce moment-là, toutes les deux? ben, toutes les deux, on allait participer aux championnats du monde En quelle année on est? Rappelle-nous. en 2018. C'est ça. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, toutes les deux, on était censés faire enfin, toute la saison Ouais, internationale, les championnats du monde en 2018. ouais. Et en fait, bah, du coup, voilà, on était tellement à fond dans le truc. Tellement, enfin, l'envie d'en faire toujours plus, l'envie de se dépasser, l'envie de, voilà, qu'on a un peu moins écouté Hmm. notre corps, quoi. Hmm. Et en fait, bah, moi, enfin, quelques mois plus tôt, je m'étais aussi blessée, mais ça allait. Et Claire, en fait, elle a fait du surentraînement, donc Hmm. c'est compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on voit forcément. Enfin, c'est pas une blessure en tant que telle, genre c'est pas une tendinite, c'est pas une côte qui se casse. Enfin, c'est dur de matérialiser la chose. Du coup, ça a mis un peu de temps à avoir des mots vraiment sur ce qu'elle avait, mais elle était pas bien, elle était fatiguée et c'était Hmm. hyper dur de voir bah, sa coéquipière comme ça, quoi. Surtout que les mois d'avant, on sentait qu'on avançait et on sentait qu'on progressait. Donc là, on était un peu à l'arrêt. Et en fait, bah, du coup, voilà, elle a fait ce surentraînement
Et du coup, elle a eu plusieurs mois off, enfin plusieurs mois de pause pour se Mhm. ressourcer. Mhm. Et du coup, bah, moi, j'étais complètement perdue, quoi, parce que pour moi, je fais de l'aviron par plaisir avec ma Mhm. coéquipière. Toujours On plaisir, ouais. s'éclate et voilà, je me dépasse pour elle et pour notre bateau, quoi. Et du coup, bah, quand on s'est entraîné tellement dur pour une échéance dans notre bateau et que quelques semaines avant, en fait, ça tombe à l'eau. Ouais, c'est un jeu de mots, mais Ouais, c'est bon, je le prends. bah, du coup, Donne dans non. mon calepin, tiens. Ouais. Ouais, Et là, en fait, dans cette période un peu compliquée, donc il y a une blessure de ta coéquipière. Et toi, qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, c'est fin de l'histoire. C'est fini. Au revoir, Laura. non, bah, en fait, moi, à ce moment-là, j'en avais un peu marre. Enfin, j'avais envie vraiment de me ressourcer. Donc, je suis partie, je me suis vidé la tête et Mhm. je suis partie une semaine en vacances, vraiment off. J'ai rien fait du tout alors que ça faisait 6 mois que je m'étais pas arrêtée et qu'on était au taquet. Mhm. Enfin, vraiment, j'ai ressenti le besoin de juste souffler, juste me retrouver. Je suis partie à la montagne, juste, voilà, enfin, voilà, se ressourcer, Il quoi. fallait se ressourcer et tu reviens avec un autre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe alors? Ouais, et à ce moment-là, en fait, j'ai la fédération qui m'appelle et qui me propose de faire du coup les championnats du monde. Quoi? Euh, ouais, En quatre? non, en solo cette En fois-ci. solo, mais ils s'en foutent. Faire les championnats du monde Ouais. en solo, Mhm. en attendant que Claire aille mieux, du coup, plutôt que de rien faire du tout. Mhm. Et du coup, voilà, je me dis, ouais, bah, en même temps, c'est une super opportunité. Et en même temps, je sais pas ce que j'ai envie. Là, je suis un peu saoulée, un peu dégoûtée parce que bah, tout ce qu'on a mis en place tombe à l'eau, quoi. Donc, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et du coup, bah, je réfléchis pendant cette période un peu off que je me Mhm. suis octroyée, la semaine vraiment de pause et de coupure. Et en fait, après, je me suis dit, bah, je suis rentrée de cette semaine-là et je me suis dit, bah, banco, en fait. Enfin, j'ai trop envie de. Lâche les freins. Ouais, j'avais l'impression d'avoir retrouvé ouais, Mhm. l'envie. J'ai trop envie de Ouais. voir ce que je vaux sur la scène internationale. Je me dis, bah, ok, certes, le solo, c'est pas l'objectif de base. C'est pas un Mhm. bateau qui est olympique. Donc, pour aller au jeu, c'est forcément en double. Donc, certes, c'est un autre bateau, c'est un autre projet. Mais pourquoi pas, en fait, j'ai rien à perdre. À quelle échéance d'ailleurs? C'était un mois avant. Ah ouais, donc t'as qu'un mois pour revoir un Ouais, petit peu le truc. exactement. C'est super court. Donc en même temps, c'est court et c'est voilà, ça te met vite dans l'action, quoi. Allez, raconte-nous qu'est-ce qui se passe. Et ben en fait, donc je suis partie en stage, j'ai rejoint l'équipe de France en stage pour faire du coup du bateau solo. Et là, en fait, je me suis éclatée tout le stage. J'ai pris énormément de plaisir. Je ressentais aucune pression parce que c'était pas mon projet de base en fait. Et du coup, comme si bah, personne m'attendait, j'étais juste là pour me faire plaisir, pour kiffer. Et franchement, les entraînements, je les prenais les uns après les autres, sans penser à ce qu'il allait se passer 3 semaines, un mois plus tard. Est-ce que j'allais être forte ou pas? Non, j'étais juste focalisée sur bah, le moment présent, l'envie de faire avancer mon bateau le plus vite possible, l'envie de me faire plaisir à chaque entraînement et juste m'éclater et arriver aux mondiaux avec mon meilleur niveau du moment et voir ce que ça vaut, quoi. Et Libéré. ouais, complètement libérée, complètement, ouais, vraiment zéro pression, quoi. J'avais aucune peur, juste, je voulais juste m'éclater, quoi. Et dans ma tête, je me disais, bah, si je fais, enfin voilà, première, dernière, enfin voilà, c'est vraiment, on verra, quoi. Mais je veux Pas de juste. notion de résultat, pas de pression sur le résultat, juste en être et profiter un max, quoi. Ouais, exactement. Zéro pression sur le résultat. Je me souviens d'un journaliste qui m'avait demandé ce que je voulais faire comme résultat. Et j'étais là, bah, aucune idée. J'ai aucun repère sur la concurrence, j'ai aucun repère de moi. Attends, je fais la journaliste. Alors, Laurent, c'est quoi vos prétentions? Vas-y, refais-nous là, le. Voilà, pas j'aime bien. Et alors? Ça. Et du coup, ouais, je savais pas du tout ce que je vais aller, quoi. Donc, c'est dur de prétendre à quelque chose quand on sait pas ce qu'on veut. Et du coup, bah, j'avais répondu, non, bah, je sais pas, je veux juste me faire plaisir et je veux juste kiffer mon championnat du monde, revenir avec le sourire T'es revenu avec quoi, là? et profiter. Et en fait, ben, ça s'est tellement bien passé que je suis revenue avec
Une médaille d'or, j'ai gagné les championnats du monde. Sans déconner, elle nous fait teaser depuis de 10 minutes là, pour dire qu'elle est championne du monde en 2018 en solo, alors qu'un mois avant, c'était un peu voilà, dépression, entre guillemets, hein, le truc, la dégringolade, ma coéquipière, etc. Et puis toi et tout. Et puis, bah, allez, je fais une semaine de break. J'ai une opportunité qui est là, j'ai un mois pour me préparer, j'y vais, je kiffe grave, etc. Et je reviens avec la médaille d'or, je suis championne du monde. C'est quand même pas génial ça. En fait, moi, ce que j'aime dans tout ce que tu nous dis, on va parler de la suite parce que l'histoire n'est pas terminée, mais on a vraiment senti dans ton parcours que bon, la point de départ, c'est le plaisir, que on arrive à la fin avec un truc inattendu et puis tu es quand même la number one et la notion de plaisir est là. Mais pour autant, dans ton parcours, il y a eu des up and down. Et quand tu es dans le down, bah, le gros down, en fait, c'est j'ai besoin de faire quoi? Bah, de faire un bon break. Et moi, je fais souvent une analogie entre le sport et puis l'entrepreneuriat. C'est vrai que quand on est entrepreneur de sa vie ou entrepreneur tout court avec un petit E, bah, souvent, c'est un peu le périple hein, d'un parcours d'entrepreneur. Et puis, bah, toi, tu reviens, on peut croire que tu ressors, que tu retournes bah, dans ta vie scolaire ou ta vie professionnelle. Et puis j'arrête, mais j'ai même presque pas d'ambition en plus, mais pour autant, je prends du plaisir et je me dis pourquoi pas pour le groupe et puis pour ce sport dans lequel j'ai des sensations. Et puis bah, finalement, tu as fait un break, tu es revenu et puis tu as trouvé peut-être d'autres façons de faire. Et la finalité est quand même là, quoi, sans se mettre de pression sur le résultat. Mais quand même, moi, je trouve ça absolument génial. J'ai entendu plein de choses dans ce que tu dis aussi, revenir pour son coéquipier, revenir pour l'autre. Ça me rappelle souvent ce que dit Mathieu, ton confrère, le grand Mathieu, qui dit que moi, si je suis champion olympique, c'est parce que derrière, il y avait Hugo. Et Hugo, je sais pourquoi je le faisais, c'était pas pour lui, c'était pour Hugo, quoi. C'est impressionnant quand j'entends son discours. Et je sais qu'il y a un truc extrêmement fort entre eux à ce niveau-là et qui fait que je me défonce pour l'autre. Mais toi, l'autre, elle est plus là, tu es toute seule. Et comme ça te libère aussi, quoi. Donc, on pourrait croire que derrière, tu vas avoir un parcours en solo, que tu vas mener une carrière pour le coup, rien que pour toi. Mais non, finalement, comment ça se passe après avec Claire? Non, bah, du coup, Claire revient et moi, vraiment, le solo, j'ai vraiment adoré ça. Enfin, c'était chouette, mais je fais vraiment de l'aviron pour le faire à plusieurs, pour m'éclater et pour justement cette notion de dépassement pour l'autre. Enfin, moi, Et la Fédé, il respecte ça, quoi. oui, et puis ben, c'est surtout qu'en fait, le solo, c'est pas olympique. Hmm. Donc en fait, l'objectif après, c'était vraiment d'aller au jeu et d'essayer Ouais. de faire que notre bateau aille le Hmm. plus possible, quoi. Et ah oui, il n'y a eu aucune. Enfin, de toute façon, c'était clair pour la Fédé. L'objectif numéro un, c'est d'avoir des Ouais, bateaux aux Jeux Olympiques. Donc la bien question sûr. se posait. Donc là, on est en 2018, objectif 2020 à l'époque. Et puis, c'est une année extrêmement compliquée à nouveau parce que là, pour d'autres raisons, enfin, Covid, le report des JO, etc. Enfin, j'imagine une année super compliquée pour toi, pour la Fédé, pour tout le collectif. Malgré tout, donc, tu arrives sur l'objectif en 2021, du coup. Ouais, exactement. Quelque chose de significatif parce que justement, on sentait bien qu'avec Claire, il y avait une certaine forme de pression à un moment donné sur l'objectif, sur le résultat, qui n'a pas été productif par rapport à bah, l'écoute du corps et des sensations. Du coup, toi, tu reviens avec Claire dans un autre état d'esprit. Elle revient avec un nouvel état d'esprit. Comment ça se passe, justement, cette entre guillemets collaboration toutes les deux? Ouais, carrément. Bah, on revient tous les deux, je pense, avec un nouvel état d'esprit. Mhm. Elle, plutôt, je pense que ça l'a vraiment fait grandir. Enfin, elle sortait de junior, donc elle était vraiment jeune. Et le surentraînement, voilà, c'est quand on s'écoute un peu moins, quand on en fait un peu trop, et quand on perd un peu la lucidité entre, OK, est-ce que là je suis fatiguée, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je me repose, ou est-ce Mhm. qu'il vaudrait pas mieux que je me vide la tête? Et du coup, ça nous a vraiment aidé aussi dans notre communication, parce que du coup, à partir de ce moment-là, en fait, on a vraiment mis un point d'honneur à se dire en fait quand ça va et se dire quand ça va pas. Mhm. Donc ça, c'était hyper important pour vraiment qu'on pose les choses et quand ça va pas, bah ok, ça va pas, mais quelles sont les solutions? Bah, c'est de prendre 3 jours off et ben ça me fait du bien. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, elle a jamais eu de problème comme ça. Donc, faites des pauses, écoutez, vous collaborez aussi en bonne écoute, en bonne synergie, et le plaisir, il retrouve sa place ou il y a toujours plus de focus sur l'objectif et le plaisir qui est en dessous. C'est comment vous gérez l'équation entre les deux? Non, vraiment, le plaisir, il retrouve sa place complètement. D'accord. Surtout voilà, dès qu'on est reassociés ensemble. Donc il y a eu 2019 où c'était la qualification olympique. Et là, on s'est qualifié en fait pour les Jeux. Donc en fait, ça, certes, c'était un objectif, mais on était vraiment là pour se faire plaisir quand même. Et en fait, bah, du coup, ça nous a complètement montré que on avait notre place en fait. Et ça nous a un peu donné ce sentiment ouais, de légitimité qui fait que bah ok, on s'entraîne, ouais, on se fait plaisir, mais c'est aussi pour réussir et pour aller au jeu, quoi. Mm. Ça, c'était un moment très très fort. Et après, du coup, oui, bah, le report, etc., l'année 2020 compliquée. Et en 2021,
pareil, on a réussi à vraiment. En plus, moi, j'ai eu une blessure au début de l'année 2021, donc à Ouais. 4 mois des Jeux, j'ai dû Mhm. prendre 2 mois off à cause de mon dos. Ouais. Donc c'était énorme parce que 2 mois off, enfin, on perd plein de choses, quoi. Donc c'était très très dur mentalement. Mhm. Et en fait, bah, j'étais vraiment en confiance avec le staff kiné et puis je savais que bah, voilà, c'était comme ça, c'était un signal de mon corps, ça veut dire que mon corps Mhm. avait besoin de ce temps-là et qu'il fallait que je l'accepte en fait et juste que je sois patiente et que j'accepte bah, cette pause quoi et du coup bah, ça pendant 2 mois du coup j'ai fait autre chose, ça m'a aussi vidé la tête et en fait je suis revenue avec une envie mais décuplée avec Claire qui s'était entraînée au taquet mais intelligemment et très bien et du coup qui vraiment avait monté son niveau Ah et oui. du coup quand je suis revenue bah, je me suis dit ok bah là je me repose enfin entre guillemets reposer mais je me repose sur Claire où normalement moi j'ai un peu ce rôle de maman voilà je suis un peu plus grande ça s'est fait naturellement Mhm. et là, en fait, les rôles s'inversaient et c'était génial. En fait, moi, j'ai adoré me reposer sur Claire, bah, techniquement, stratégiquement, mentalement. Je voyais qu'elle, elle avait hyper confiance. Enfin, c'est elle, quand moi, j'avais des coups durs, un peu à me dire, ah, ça va jamais le faire, je serai jamais prête. Et elle y croyait à fond, quoi. Et du coup, en fait, quand on voit que, que sa coéquipière y Mhm. croit à fond, bah, ça donne juste envie de soulever des montagnes, quoi. Et franchement, c'était génial. Et quand je suis revenue, bah forcément, il a fallu quelques semaines avant que ça aille bien, mais c'est allé quand même très vite et on s'est tout de suite vraiment retrouvés techniquement sur l'eau. Et voilà, enfin, franchement, la reprise a été très très rapide. Mhm. Et donc, ce qui nous a donné vraiment confiance aussi pour la suite, de dire, OK, bon, bah, ça va encore progresser. En tout cas, nous, on arrive avec les armes, voilà, on arrive avec nos armes, mais on se fait plaisir et on s'éclate. Et quand on passe par des moments un peu de bas comme ça, où on est blessé, où on est un peu loin de tout, bah, franchement, c'est juste un kiff de retrouver l'équipe de France, de retrouver sa coéquipière, le bateau qui va vite, quoi, et sans forcément se prendre la tête sur trop loin sur les jeux, quoi. Tu vas nous raconter la fin de l'histoire, mais moi, je me rappelle d'une discussion qu'on a eue tous les deux. Je partais en voyage, j'étais à l'aéroport, je suis avec toi au téléphone. Ouais, Cyril, il faut que je te parle par rapport à ma préparation sur mon talk et tout. Et puis, du coup, deux choses me venaient à l'esprit, la notion du plaisir, de la performance, etc. Et toi, ce que tu véhicules aujourd'hui, on va revenir sur ton histoire, hein, parce qu'on a tous envie de savoir comment ça s'est terminé, même si évidemment, ceux qui sont dans le sport savent, connaissent tes résultats et te connaissent très bien d'ailleurs. Mais avant de revenir là-dessus, toi, sur une prise de parole en public, en fait, on te dit, bah, tiens, Laura, vas-y, raconte-nous ton histoire. Et toi, finalement, si tu avais une chose à partager, ta révélation par rapport à ton vécu, ce que tu nous partages là, c'est quoi, là, en substance, c'est quoi ton message principal à un million de personnes, ton MMP? Bah, moi, ce serait enfin, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est vraiment de enfin, pas se focaliser sur le résultat, en fait. Et ouais, de pas se focaliser sur le résultat, juste voir ce qu'on peut mettre en place, ce qui nous fait plaisir. Enfin, ouais, juste de prendre du plaisir, en fait. Et ça nous permet vraiment de se dépasser. Et sans penser au résultat, parce que le résultat, il dépend de tellement de choses. Il y a plein d'aléas, les concurrents, comment on sera le jour J. Enfin, c'est dur de juste viser une place et que si on n'a pas telle place, on est hyper triste alors qu'en fait, la programmation et toute la préparation aura été cool quand même. Enfin, et du coup, je trouve ça hyper dur de se résumer à un résultat en fait. Et c'est Hmm. pas du tout ma vision du sport de haut niveau. Après, je suis compétitrice et forcément, hein, mais je trouve qu'on est plus que des résultats quoi. Et du coup, On est plus que vraiment. des résultats. Waouh, c'est con ce que tu viens de dire, mais c'est tellement beau. Excuse-moi de te le dire comme ça. On n'est pas que des résultats et c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'enfermer dans des résultats et on devient un produit du résultat. Et si on n'est pas de résultat, bon, on n'existe plus, quoi, presque. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu retrouves, là, pour conduire avec le fil de ton année 2021, qu'est-ce qui fait, à un moment donné, tu es dans des starting blocks, tu vas arriver sur les JO avec Claire, mais qu'est-ce qui vous permet d'être vraiment focus sur le plaisir et indépendamment du résultat? Alors que tout le monde vous attend. En plus, tu es, quand même t'es la leader au niveau mondial. Tu as Claire qui est dans une super sensation. Donc, vous êtes attendu. Qu'est-ce qui fait, comment tu arrives à trouver cette notion de plaisir et à t'en détacher du résultat? Comment tu fais? Bah, franchement, c'est en se concentrant sur nous, hein. Enfin, vraiment, c'est la clé, c'est se concentrer sur soi, en fait.
et pas se concentrer sur les autres, sur les aléas, sur la pression. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Il y a Ouais. sur le moment, c'est clair que ouais, les jeux, ça reste les jeux. Donc, on est attendu. On n'était pas forcément les plus favorites, mais on était dans le bon wagon pour. Voilà, dans notre catégorie, ça se joue vraiment à rien. Donc, on était beaucoup de bateaux à vraiment pouvoir prétendre à monter sur le podium. Et vraiment, nous, ça a été le maître mot, vraiment, ça a été plaisir et se concentrer sur nous, comment nous, on peut grappiller chaque jour, chaque entraînement, des petits centimètres qui font que bah, petit à petit, on devient meilleur, quoi, et on devient la meilleure version de nous-mêmes. Et si on arrive le jour J avec la meilleure version de nous-mêmes, bah, après, le résultat, il sera ce qu'il sera, mais en tout cas, ce sera le meilleur résultat possible. Et on ne connaît pas ce que les concurrents vont faire. S'ils vont plus vite ce jour-là, bah, c'est les meilleurs, et puis point barre. Mais par contre, nous, on aura tout mis en place pour être meilleur, enfin, pour être à notre meilleur niveau, quoi. Et si on est à notre meilleur niveau, on n'a rien à regretter et enfin, ça aurait été juste notre. Ah, bon, ok, on se dit tout ça, d'accord, mais on est sur la finale là. Ouais, Je crois qu'il n'y a jamais eu de médaille féminine en aviron, aux en Jeux poids léger. Olympiques, Ouais, en poids léger, jamais. en poids léger. Donc, tu es dans Et cette la catégorie-là. médaille, Il y a les médias, tu as les ententes, le nombre de médailles qu'on compte, tu sais, le tableau des scores, la France, et machin, c'est pas bien. Bref, et toi, tu es, là dans les starting blocks. Vous avez une technique toutes les deux là pour au départ dire bon, alors oui, on est concentré sur nous, on est en pleine confiance, on a de l'envie, etc. Mais tu as une technique pour ça là au moment du départ? Non, après nous, on a des speeches vraiment qu'on fait avant de Ouais. partir sur l'eau, en fait, avec notre entraîneur et entre toutes les deux aussi, Ouais. où on sait exactement stratégiquement quels vont être à quel moment vont être placées les relances, qu'est-ce qu'on doit se dire techniquement, des petits messages qui nous font du bien, en fait, pour On a un comme techniquement. ça? Ouais, bah, par exemple, si je dis main, bon là, ça va pas parler à grand monde, mais si je dis main, bah, c'est en fait, après, c'est déjà vraiment qu'on répète des centaines de millions de fois à l'entraînement, donc ça devient Excellent. ancré. Excellent. Mais main, bah, du coup, ça veut dire être plus rapide et plus relâché à la prise d'eau. Donc Et là, tu fais de la préparation mentale en fait. Tu fais de l'ancrage entre ouais, le c'est côté ça. kinesthésique de la Mm. main et l'association par rapport à la précision, c'est ça, non? Oui, c'est ça exactement. C'est de la précision. Donc, c'est juste, en fait, parfois, c'est une microseconde à tel niveau du rythme qui fait qu'en fait, bah, tout de suite, on est mieux coordonné. Donc, tout de suite, on se fatigue moins l'une contre l'autre. On est vraiment ensemble. Donc, le bateau va plus vite. Donc, c'est moins dur. Donc, au moment où on veut faire une relance vraiment de watts, et ben, on pourra se le permettre parce qu'on en aura encore dans les jambes. Enfin, c'est vraiment des petits détails, mais à ce niveau-là, qui font la différence, quoi. Et du coup, on est Ouais. vraiment concentré sur ça et beaucoup d'envie de se dépasser, beaucoup d'envie enfin, de se mettre la tête à l'envers. Enfin, clairement, on attendait que ça, enfin, faire des Alors, courses à fond. on se fait une main, t'es prête? Allez, Ouais. main. Vas-y. Tu as fait la finale. Là, tu es en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe les derniers mètres? T'en es où? Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes où? C'est quoi le ressenti avec Claire là-bas? Bah, les derniers mètres, bah, déjà, ça a été ouais, une course hyper dense du début à la fin. Dernier mètre, bah, on passe le dernier 500 mètres. Je tourne la tête, je dis à Claire qu'on est dans le tas. Enfin, je dis juste on est dans le tas parce que je pouvais rien dire d'autre. En fait, en fait, moi, mon rôle, c'est vraiment de prendre de l'information sur les autres bateaux pour que Claire, elle reste vraiment focus sur le rythme, Hmm. pour qu'elle change pas d'un coup à l'autre et que moi, je puisse bien m'adapter et bien la suivre. Et du coup, là, je prends les infos, je lui dis le signal qu'on est on est dans le tas. Enfin, on n'est pas première, on n'est pas dernière, on est dans le tas, donc il faut qu'on y aille. Et ensuite, du coup, on continue à monter le rythme progressivement. Et là, les bouées rouges arrivent. Donc, les bouées rouges, c'est l'enlevage. Donc, c'est les 250 derniers mètres. Donc, ça dure un peu moins d'une minute. Et là, du coup, je dis go. Et là, gros sprint jusqu'à la ligne. Et là, en tête dans le guidon, on tourne pas la tête parce que tourner la tête à ce moment-là, quand on est en perte de lucidité, qu'on a les Hmm. pulses à 200, ça fait faire des fautes. Enfin, donc vraiment, on se dit go. Et là, on y va et on donne tout, quoi, jusqu'à entendre le bip final à l'arrivée, quoi. Et quand on passe la ligne, c'était tellement serré qu'on sait même pas, on sait même pas notre classement. Personne sait, en fait. Donc, il y a zéro bruit, tout le monde est claqué, tout le monde est à moitié en train de, enfin, est mort quoi, mais on attend sur le panneau d'affichage que les résultats s'affichent. Et en fait, bah ouais, après on voit qu'on est deuxième et qu'on a une médaille quoi. Donc franchement, c'était explosion de joie. Enfin, on n'en revenait même pas et enfin, on a vraiment mis du temps avant de réaliser quoi, mais c'était chouette. Hmm. Ah ouais, phénoménal. La suite,
c'est énorme, quoi. Là, on a l'équipe, les femmes qui ont enfin mis en avant dans le monde du sport. C'est juste génial, quoi. Et là, c'est des mois, des semaines et des mois d'effervescence. T'es sollicité de partout, quoi. Avec Léa. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, carrément. Bah, ouais, on passe la ligne d'arrivée. Franchement, après, on avait le podium. Donc ça, Mhm. c'était un moment incroyable. Ouais. Et après, toute l'après-midi, c'était média, le soir aussi, parce qu'avec le décalage horaire, c'était pour que ça passe en heure de grande écoute en France. Mhm. Voilà, non, c'est vrai que ça a permis une belle visibilité pour notre sport. En fait, l'aviron, c'est vrai qu'on brille que tous les 4 ans au JO. Enfin, voilà, c'est un sport qui est pas très médiatisé. Donc, franchement, ouais, réussir à faire ça au jeu, c'était chouette. Et c'est vrai qu'après, enfin, ouais, j'ai vécu 4 mois de folie. En plus, bah, quand on est sportif de niveau, voilà, on a une hygiène de vie qui est quand même. On essaie d'être irréprochable, de tout faire bien pour. Enfin, quand on est dans la préparation, quoi. Ouais, Du coup, l'affûtage, bah, allez. du jour au lendemain, en fait, on passe Ouais. de vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, Mhm. beaucoup de tout très bien, à juste la débandade parce qu'on veut juste profiter et s'éclater, quoi. Mhm. Et donc, ouais, non, c'était chouette. J'ai fait vraiment pas mal de nouvelles choses, des sollicitations, Mhm. et Et puis depuis du temps pour profiter, quoi. ah ouais, et bon, et puis là, tu es reparti à nouveau depuis cet hiver-là, depuis pas très longtemps, ah si quand même, depuis cet hiver, quoi. Mais est-ce que tu as, depuis les JO, finalement, un moment où tu t'as ressenti qu'il y a des trucs qui te relâchaient ou une forte émotion, dire une prise de conscience, voilà, un moment fort gravé en toi, qui n'a rien à voir avec le sport d'ailleurs, quand tu parlais, je suis dépaysé, je pars en vacances, et là, j'ai un truc qui me. Waouh, une grosse charge émotionnelle. Ouais, ça m'est arrivé, ouais, ouais, carrément. Après, ça m'est plus arrivé dans les moments où j'étais toute seule. Ça m'est arrivé, bah voilà, toute seule le soir chez moi sur mon canapé. Et je m'en souviens au mois de novembre à me dire, à regarder les photos, à être hyper nostalgique. Et parce qu'en fait, vu que tout est passé à 100 à l'heure, Ouais. j'ai l'impression que le mois de juillet dernier, c'était hier, quoi. Enfin, et de se dire, waouh, mais et en fait, prendre conscience petit à petit de ce qu'on a fait aussi, parce que on met du temps à réaliser, hein. Enfin, clairement. Mhm. Moi, c'est vraiment, j'ai l'impression de réaliser, enfin là, en ce moment, quand je suis à l'entraînement et Mhm. quand je vois comme que, en fait, bah, tout le travail qu'il faut pour réussir à faire cette médaille, quoi. Et c'est vrai que, bah, ouais, c'est pas forcément facile à réaliser. Et en fait, j'ai vraiment senti, ouais, cette décharge émotionnelle, ouais, un soir où j'étais toute seule chez moi et là, je me suis mise à pleurer pendant 2 heures en regardant la course et en me disant, oh, mais c'était génial, je veux trop y retourner. Mhm. Mais non, enfin, ouais, c'est de la nostalgie, quoi. Mais du Mhm. coup, ouais, là, je suis repartie. Il y a un truc qui me vient à l'esprit, tu sais, pareil pour ceux qui vont écouter le webcast. Alors, deux choses. La première, c'est que le monde du sport, on peut se dire, ah, c'est quand même génial, ils ont de la chance parce que faut pas se voiler la face. Le monde du sport apporte une charge émotionnelle qu'on retrouve rarement dans d'autres circonstances. Et d'ailleurs, pour un sportif qui arrête sa carrière, c'est un peu plus que pénible parce qu'on se dit finalement, ces émotions, ces sensations, ces temps de grâce que j'ai pu ressentir dans le sport et qu'en plus les regards de tout le monde, parce que les regards des personnes contribuent aussi à ça, ça donne un effet on se dit, mince, plus jamais, potentiellement, je ne vivrai plus jamais ce niveau d'émotion dans ma vie un jour. Donc, ça peut créer une sorte de vide. Mais pourquoi je dis ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est aussi un petit peu dans une carrière entrepreneuriale, sportive, affective. Et à un moment de sa vie, on arrive un petit peu à son summum, sur le point ultimum. Et parfois derrière, mais qu'est-ce que je vais faire? Tout ça pour dire quoi? C'est que des fois, on a des choses très vite dans la vie et ça arrive comme ça, sans saveur. Et puis, c'est ce qu'on voudrait peut-être même des fois. Il y a des gens qui disent ouais, ben moi, je vais me mettre à faire ça et puis d'un seul coup, je vais atteindre l'objectif, quoi. Et ouais, je suis content, je l'ai réussi. Et des fois, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de difficultés. On a vu, toi, il est up and down, etc. Et ce que tu nous révèles quand même, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, que tu t'es accroché. Quand tu l'as eu, bah, tu as su le savourer aussi comme il faut. Ce parcours-là, en fait, est assez inspirant hein, parce que des fois, bah, on dit souvent mais si c'était facile, Mm. est-ce que tu en tirais des bénéfices? Ben non, c'est vrai. Mais quand c'est difficile, c'est quand même vachement dur. Donc, quand on est dans les downs, des fois, on se dit, on a envie de revenir d'arrêter finalement. Ce serait tellement plus simple d'arrêter une vie simple, une vie tranquille, une vie paisible. Mais on n'accepte pas ce que tu nous dis là. Quoi. Ces moments d'émotion, ces moments intenses, voilà, il faut les vivre. Et pour les vivre, il faut aussi transpirer, il faut aussi y laisser un peu d'énergie, un peu parfois, tu l'as dit, des blessures aussi. Mais ça vaut le coup. Mm.
Je sais pas, c'est complètement. une question que je te pose, ça vaut le coup? Ah ouais, carrément, bah oui, oui, ça vaut le coup. Bah là, j'ai qu'une envie, c'est de revivre ce genre d'émotion, quoi. Donc ouais, on devient accro, quoi, je pense. Mm. Alors, accro, mais toujours, toi, ce que tu nous mets vachement en vigilance aussi, c'est sur la notion de garder toujours du plaisir, quoi. Et là, tu as retrouvé le plaisir de retourner à l'entraînement, le plaisir de retrouver Claire, le plaisir de retrouver les compétitions bientôt? Oui, bien sûr. Bah Ouais. là, c'est vraiment le maître mot plaisir et patience là sur Plaisir et cette année parce patience. que bah, forcément, quand on s'arrête et qu'on fait la fête pendant 4 mois, bah, le corps, il faut aussi lui donner du temps pour revenir à son meilleur niveau, quoi. Donc là, j'ai repris l'entraînement de façon intensive depuis janvier. Ouais. Donc j'en suis à 3 mois de préparation. Mm. Voilà, les sensations commencent petit à petit à revenir, mais voilà, c'est beaucoup de patience parce que bah, je sens clairement que j'ai pas le niveau de quand j'ai arrêté en juillet, quoi. Forcément, on était à notre summum, quoi. Donc, faut un peu de temps pour revenir, mais en tout cas, oui, l'envie et le plaisir est là. Donc, Mm. enfin, je sens vraiment que cette pause m'a fait du bien. Chacun l'a géré un petit peu comme il Ouais. voulait. Il y en a qui en ont fait une, il y en a qui en ont pas fait. Chacun vraiment était maître de son projet. Moi, j'ai tout de suite dit que je voulais voilà, faire une pause, m'aérer l'esprit et revenir quand j'en avais envie. J'ai pas été obligée par qui que ce soit et je sens vraiment que je suis revenue parce que j'avais envie de m'y remettre, envie Mm. de retrouver ma vie d'avant, quoi, entre guillemets, et envie de revivre ce genre d'émotion, quoi. Donc là, ouais, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, ouais, pour la suite. J'ai noté 3 P. La technique, Laura, c'est pour moi, c'est la technique des 3 P. Plaisir, euh, pause, patience. Mm. Ouais, clairement. Du plaisir, ça c'est le point de départ, c'est fondamental. Et ça, moi, c'est ce que tu m'as enseigné lors de ton talk, hein, ta prise de parole en public. Le plaisir avant, retrouver son plaisir initial, son plaisir d'enfant, en fait, être dans le jeu, savourer le moment présent. Et puis, finalement, le résultat est secondaire, quoi, finalement. Et le résultat vient pour le coup. Mais derrière aussi, quand les résultats sont bons, quand ils n'ont pas été bons, savoir faire des pauses pour se reconnecter avec soi, savoir s'oxygéner. Finalement, c'est là qu'il y a des opportunités qui arrivent, puisque c'est là que tu as découvert une discipline, entre guillemets, dans l'aviron, mais en solo où c'était pas prévu. Et c'est peut-être une révélation à ce moment-là de la pause d'une opportunité, de cette opportunité, la révélation. Et puis après, je reviens dans mes fondamentaux avec Claire. Et là, la patience aussi. Mm. Parce qu'en plus de sauter d'un an les JO, fallait être patient en disant mince. Et il y en a plein qui sont passés à la trappe aussi pour le coup, qui se sont dit bah non, on va faire une année de plus. Comment tu as Carrément. fait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là du coup pour la suite? Bah, plein de bonheur. Ok. En tout cas, on te suit sur les réseaux sociaux avec beaucoup de plaisir, hein, Laura, notamment sur Instagram, où tu partages d'ailleurs ta vie de sportive, mais pas que. Tu montres aussi un petit peu ce qui se passe derrière, ta vie de couple aussi. Hein, tu es en couple. Et d'ailleurs, tu as changé aussi un petit peu de vie pour justement te remobiliser sur tes projets, tu me Ouais, disais. c'est ça, j'ai déménagé. Avant, j'étais Tu as sur Genève. déménagé. J'ai déménagé depuis cet hiver sur Lyon Ouais. pour intégrer le pôle France de Lyon où bah, Claire, du coup, s'entraîne à l'année. Hugo et Mathieu qui sont champions olympiques aussi. Il y a Mhm. vraiment une bonne dynamique. Et puis, au niveau de. J'ai un contrat avec la SNCF et du coup, un contrat de travail qui se fait à Lyon. Et du coup, les allers-retours commençaient à être compliqués en plus de l'entraînement, etc. Donc ouais, Lyon, ça cochait plusieurs cases et je suis très contente d'être ici. Ouais. Mathieu, c'est Mathieu qui t'a orienté là-dessus parce que je me souviens que Mathieu avait fait en 2018 le même choix. Il a dit la même chose que toi. J'ai pris toutes mes croix, toi, et c'était Lyon. Et j'ai Ouais. changé, on est parti, nouvelle vie, etc. pour se donner l'ambition, l'objectif en tout cas, bah, d'être les meilleurs en 2020, mais 2021. Et effectivement, Hugo et Mathieu sont devenus les numéros un. Donc, c'est aussi un peu ce collectif qui t'amène aussi à faire ces choix-là ou c'est toi avec ton mari, ton chéri, vous avez pris des décisions tous les deux? Bah, c'est un peu des deux. Enfin, Les c'est deux, vraiment hein? le Ouais, bien collectif qui sûr. m'a Ouais. donné envie Mm. de dire Lyon. Et puis après, bah, Ouais. ça a été une décision à deux avec mon Mm. conjoint de est-ce que ça lui va. Et puis c'est vrai que professionnellement, ça lui allait aussi parce que ça lui ouvrait plus de portes que Grenoble. Donc non, franchement, c'était banco, quoi. On s'est dit, bon, bah, on fonce. Belle On ville, verra Lyon. bien. Ouais, c'est super. Ouais, très bien. L'entraînement à Miribel, ça se passe bien? Ouais, très bien. Non, les Ouais, conditions sont top. Ça se passe très ok. bien. Faites attention aux nageurs là-bas avec leur bouée rouge, alors mettez Dans les voies, ouais. Ok, Laura, super. En tout cas, s'il y avait pour toi de cet échange qu'on a eu tous les deux, peut-être un mot à retenir pour toi. Plaisir.
On y revient toujours au Bien, plaisir. bien. Ok. Et de cette prise de parole en public que tu as eue donc devant un certain nombre de personnes, il en reste quoi derrière pour toi? C'était un plaisir aussi de pouvoir partager cette expérience ou ce message que tu avais envie de nous adresser, qui a été vraiment très, très, très bien accueilli sur le fond, sur la forme, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de spontanéité et en plus de ça, des enseignements derrière. Mais toi, avec du recul, c'est pareil, c'est donc le sport, c'est de grosses émotions et prendre la parole en public devant pas mal de monde, de grosses émotions, qu'est-ce que ça t'a apporté avec du recul? Ouais, grosse émotion aussi, ouais, carrément, c'est un autre stress. Hmm. Mais non, c'était chouette. Bah, ça m'a apporté bah, la sensation, enfin, de voir qu'en fait, on est carrément légitime à, enfin, que la vie de sportif de haut niveau correspond aussi à la vie, enfin, à ce que les gens vivent, enfin, dans la vie en général, d'entrepreneur, en entreprise ou quoi. Et du coup, de voir que en fait, on peut carrément s'aider des autres projets, quoi. Et moi, je trouve ça chouette de pouvoir partager, de sentir que mon discours, enfin, mon histoire a été vraiment bien entendue. Et du coup, je trouve ça trop chouette de se dire que, waouh, on peut, enfin, les gens ont pris plaisir à écouter, quoi. Je trouve ça trop cool. Ouais. Du plaisir, toujours, du plaisir à écouter. Et puis, oui, oui, derrière, de se dire, ben, et l'air de rien, hein, c'est au travers de ta prise de parole, elle est singulière, elle est unique, elle est authentique, elle est spontanée, c'est toi. Des fois, comme tu le dis, quand on dit à quelqu'un, bah, tu vas prendre la parole en public, la réaction, bah, qui suis-je pour prendre la parole? La posture enfin, je suis l'imposteur de service, quoi, en gros. Ouais, ok, je vais me mettre derrière ma médaille. Regardez ma médaille, super. Les médias, ils veulent que ça d'ailleurs. Puis après, on retire la médaille, les médias, ils s'en vont tous, quoi. Bon, ok, mais c'est là que le message devient intéressant et que ce que tu nous as enseigné au travers de ton parcours, ben, justement, est très inspirant. Et je te le dis une fois de plus, mais ouais, ouais, que ce soit d'ailleurs, alors je ne sais pas si tu te souviens, mais le public, ah bah tiens, peut-être des personnes les catégories de personnes, et en fait, ça intéresse tout le monde, mais des personnes qui ont oublié la notion de plaisir, le plaisir du jeu, et de se retirer la pression du résultat. Exactement. Pas de pression du résultat, le plaisir du jeu et le résultat, bah, il est là, quoi. Donc, en plus, avec pas mal de moments de ta vie que tu nous as partagés là pour se prendre en conscience que finalement, oui, le, le, le rebondissement, il peut venir de l'autre, du groupe, aussi d'un temps de pause pour mieux repartir, mieux rebondir et puis revenir avec encore plus d'envie. Merci Laura pour tout ça. Merci à toi. Euh, donc, prochain objectif, Et championnat de France mi-avril. championnat de France mi-avril et après, le step d'après. Après, du coup, toute la saison internationale du mois de mai jusqu'au mois de septembre avec deux Coupes du Monde, un championnat d'Europe et un championnat du monde. Ok, donc on te souhaite plein de plaisir pour ces rendez-vous. Et donc voilà, champion de sa vie, c'est ça aussi, c'est partager des moments de vie, partager aussi des moments d'échec, des moments de difficulté, et puis aussi de renaissance pour pouvoir retrouver le meilleur de soi. Tu l'as très bien dit d'ailleurs, j'ai noté, être concentré sur soi, se retrouver sur soi, se retrouver soi, et puis bah voilà, pour pouvoir avoir une vie bien belle et heureuse. Merci Laura. Merci, merci à toi.